Ok. Du coup, petit rewind sur cette exposition du coup de Paul Taburet à la Lafayette Anticipation. Donc, Lafayette Anticipation, déjà, c'est un espace que j'aime beaucoup. C'est bien situé, vraiment, le nom est bien trouvé parce qu'il faut savoir que à chaque installation, à chaque exposition, l'espace change sa disposition, c'est-à-dire que à chaque étage, les murs changent, l'installation, l'espace en lui-même est différent. Bref, en tout cas, c'est un superbe espace. J'invite tout le monde à y aller, c'est cool. Franchement, ça fait partie même des nouveaux lieux intéressants. Il se passe des choses, il y a des initiatives. D'ailleurs, je sais pas si vous avez la référence, mais Joan Robertson, la chanteuse qu'on entend dans la vidéo, elle a fait un concert là-bas. J'y ai été, c'était un moment incroyable. Bref, Yves Siroc, a.k.a. Paul Taburet, enfin non, ce serait plutôt Paul Taburet, a.k.a. Yves Siroc. Bref, t'as capté. Du coup, son expo, qu'est-ce que j'en pense? Le sujet de ses œuvres, de manière globale, m'intéresse. C'est un sujet, moi, qui me touche, qui me parle. C'est-à-dire que je connaissais pas l'artiste de base. J'ai vu les affiches dans le métro, comme un moldu. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive directement? Des tableaux, des installations, des sculptures, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, quoi. Tu sens qu'il y a une approche du sujet très ésotérique directement. Ce qui est bien quand t'as aucune information avant d'y aller, c'est que les sensations qui te traversent, elles sont, je dirais, plus authentiques parce que t'as aucune influence sur qui tu fais affaire au final. T'as vraiment les œuvres et toi, ta perception de ces œuvres directement, donc ton ressenti. Et là, j'y suis allé vraiment en mode brut, donc sans info, et directement, je suis tombé face à des œuvres qui m'ont permis de dialoguer directement en termes de référence, en termes de structure aussi, dans la composition. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une composition assez classique à laquelle il fait référence à chaque fois. C'est un peu, ou dans beaucoup d'œuvres, pas forcément à chaque fois, mais dans beaucoup d'œuvres, il a une composition très basée, je trouve, sur celle de Francis Bacon. Donc avec une sensation où tous les éléments sont aplatis, mais qu'il y a quand même une profondeur de champ, une sorte de perspective, mais une perspective assez aplatie des éléments les uns par rapport aux autres. Dans les compositions qu'il fait, directement, ça m'a parlé. Et le sujet en lui-même, à chaque fois, qui est très autour de la spiritualité, de l'ésotérisme, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup parlé. On sent directement en fait des formes qui jaillissent, on sent directement des textures. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup parlé, c'est dans la volonté d'exprimer ce que pourrait ressembler un esprit. Il y a plein de techniques en peinture qui pourraient nous permettre d'y arriver. Et dans sa proposition, je trouve que justement la technique, elle est au service de cette représentation. C'est-à-dire quelque chose de flou, de très vague, mais qui a quand même une forme, qui a quand même une silhouette, je dirais, un contour, mais un contour en fait très flou. Et ce qui est bien dans sa technique de peinture, c'est ce truc de très flou et en même temps très défini. Et c'est un peu, je pense, ce qui tiraille n'importe quel individu quand on lui pose la question, est-ce que tu crois aux esprits, est-ce que tu crois aux fantômes? C'est en même temps très flou, et en même temps, c'est très précis dans la tête de n'importe qui. Je pense que tout le monde a une représentation de à quoi pourrait ressembler potentiellement un esprit, si ça existait ou pas, si on y croit ou pas, bref. Mais c'est cette empreinte qu'il essaie d'avoir, et cette image qu'il essaie de représenter, et je trouve qu'il arrive à formaliser quelque chose qui au final dialogue, je pense, avec l'esprit de n'importe qui. Je pense que n'importe qui peut être face à ses œuvres et comprendre que là, ok, il a essayé de mettre en forme un fantôme, tu vois, basiquement, en gros. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui m'a pas forcément totalement convaincu ou satisfait dans le sens où je pense que après, là, c'est vraiment mon analyse, c'est vraiment mon point de vue, c'est très subjectif. Je pense qu'en fait, il y a une part du sujet qu'il veut aborder qui n'est pas complètement exprimée. Exprimée dans le sens où le référencement, je le trouve quand même assez pauvre en termes de représentation. C'est-à-dire que dans ses œuvres, on comprend formellement, directement, je dirais de manière assez accessible, de quoi il est question. Mais je trouve que en même temps, il y a au final pas vraiment de sous-lecture. Il y a une profondeur dans le style de représentation, dans la technique, mais je trouve que justement, il y a au final pas de réelle profondeur dans le sujet qui est abordé. Je dis ça dans le sens où quand on aborde un sujet, ça peut être la politique, le social, la médecine, j'en sais rien, les enfants ou quoi. Les artistes abordent plein de sujets. Mais chaque sujet on peut parler de n'importe quel sujet
aborder dans la peinture et dans toute l'histoire de l'iconographie pendant des heures. Et en fait, ce qui permet d'alimenter et de densifier justement cette longue discussion ou ce long partage, c'est, je dirais, au final, cet hyper référencement ou ce référencement qui serait peut-être infini dans un sujet. C'est-à-dire que pour parler des voitures, on peut parler de la genèse de la voiture, donc chronologiquement depuis quand on fait des voitures jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est justement toute l'histoire, tout le chemin parcouru, tout l'entre-deux entre la création et aujourd'hui qui en fait va densifier la chose et surtout ce qui se passe dans cet entre-deux. Et c'est ça en fait qui va donner de la force, selon moi, à des œuvres, c'est leur force de référencement. C'est entre tout ce qui s'est passé au début du sujet que j'aborde jusqu'à aujourd'hui, là où je le représente, quel élément moi je vais prendre, je vais puiser dans tout ce qui s'est fait en fait avant ou entre le moment où moi je le fais et le moment où le sujet que j'aborde existe. C'est peut-être un peu compliqué dit comme ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre, peut-être que non. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les œuvres sont... Les représentations picturales, elles sont très fortes au niveau du style. Et surtout, c'est très impressionnant de voir un artiste aussi jeune avec un style aussi confirmé, aussi affirmé. On sent qu'il a confiance en sa technique, en son style. Et il y a beaucoup d'œuvres et beaucoup de grandes œuvres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et on sait que si aujourd'hui il a autant d'œuvres avec un style aussi confirmé, il n'y a pas de souci à se faire. Il va évoluer et nous montrer des choses encore plus fortes, je pense encore plus sensationnelles. Et c'est pour ça qu'au final, ce que je reproche, entre guillemets, c'est même pas forcément négatif. Je dirais plus que c'est un constat des œuvres qu'il partage aujourd'hui. Et ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup d'œuvres date d'environ 2021, si ce n'est avant. Et aujourd'hui, on est déjà en 2023. Donc son style a sûrement déjà évolué à l'heure où je fais cette vidéo, à l'heure même où l'exposition a été affichée. Donc c'est vraiment très encourageant. Et le seul bémol que je dirais, enfin, le seul truc qui m'a un peu titillé, c'est ce manque un peu de référencement, je dirais, ce manque en fait, de quelle spiritualité on parle exactement, dans quel domaine spirituel on parle. On pourrait rentrer de manière plus précise dans le sujet en lui-même, c'est-à-dire que il y a quand même des choses, des pistes, des éléments qui sont partagés. Et je comprends d'ailleurs même la volonté quelque part de ne pas tout révéler directement, forcément. Tout est codifié à travers les images, bien sûr. Mais même justement, ces images-là, à quoi elles font référence exactement? En dehors de dire, ok, là on parle des esprits selon les croyances et les traditions issues des Afro-Caribéens, parce que c'est un peu ça la base du sujet qu'il aborde. En dehors de ça, où est-ce qu'on va dans la précision? C'est-à-dire que il y a des noms, il y a plein de rites, il y a plein de choses à dire. Et je pense que les images peuvent être plus précises dans ce qu'elles veulent dire, en dehors d'être très abouties, techniquement parfaitement alignées, il n'y a pas de souci. Mais je dirais, je pense qu'on pourrait vraiment être beaucoup plus littéraire au final, parce que je pense que la croyance, parce qu'on sait que la croyance, au final, c'est du savoir, et le savoir, il a été transmis à l'oral, mais aussi à l'écrit. Et donc, je pense que on peut être amené à voir des images beaucoup plus oniriques quand le référencement littéraire, quand les connaissances même historiques sur l'ésotérisme, sur l'histoire même, par exemple, du vaudou en Haïti, quand on voit toutes ces choses-là, en fait, comment on arrive à les représenter à travers des images. Et je pense qu'il y a plein de choses qui, selon moi, peuvent aller plus loin dans le style de représentation. Donc voilà, après, ça a été vraiment une bonne expérience. Il faut savoir aussi que toute cette installation, elle a été mise en place par lui-même, donc il a aussi agi en tant que directeur artistique. Par exemple, quand on visite le premier étage, on arrive dans une salle toute jaune, et ensuite une salle toute bleue, et ensuite on arrive face à des œuvres de peinture, quand on prend le vrai sens de l'exposition. On peut aussi faire comme on veut et aller directement vers les peintures, mais quand on suit le sens qui est proposé, voilà, il y a un dialogue très aérien, il y a un espace qui est vraiment très bien réfléchi aussi tout au long de l'exposition. Donc il y a vraiment une anticipation dans l'installation. Donc c'est vraiment très pertinent en termes de proposition.
ce qui a été réalisé là-bas. Par exemple, oui, je réfléchis à cette fenêtre ensuite qui nous donne accès sur le reste de cette double fenêtre d'ailleurs même qui nous donne une vision sur en fait les trois parties de l'exposition. Donc il y a une lecture aussi dans l'espace qui est intéressante à voir, à analyser. Je dirais, il y a peut-être une installation que je trouve vraiment ridicule, absurde, qui n'a pas sa place, que je trouve vraiment presque rédhibitoire, c'est l'installation avec tous les clous. Ça, franchement, si du vu et revu, bon voilà, c'est assez impressionnant. C'est bourré de sens, attention, hein, il y a toute une réflexion derrière. Mais c'est des choses, voilà, quand on passe beaucoup de temps, je dirais, dans les milieux de l'art contemporain, voilà, c'est quelque chose qui est un peu... Enfin, on a déjà vu des gens le faire et ils l'ont bien fait et c'est bien qu'ils le refassent aussi, c'est quelque part un clin d'œil, on pourrait dire. Mais voilà, enfin, quand on repense aux installations d'Alan Capro, voilà, c'est la question d'entassement, d'accumulation dans un espace réduit. Enfin, ok. Voilà, le troisième étage qui donnait vue en fait sur le temple. Il y avait une installation d'un temple avec une mise en scène, voilà. Pareil, le temple, je trouve que la proposition est intéressante, mais en fait, en termes de sens, selon moi, dans ce que ça pourrait évoquer d'un point de vue vraiment sur le côté spirituel ou ésotérique, le fait que le plafond ne soit pas recouvert et qu'il laisse passer la lumière, en soi, c'est une bonne chose. On voit plein de temples qui laissaient passer la lumière, mais ces temples-là, ils n'étaient pas sur une forme carrée ou rectangulaire. Pourquoi? Bon, voilà, faites vos recherches. Mais il faut savoir que l'architecture, même dans l'ésotérisme, a une logique qui lui est propre. Et là, le problème, entre guillemets, c'est que est-ce qu'il fait référence vraiment à ce dont il fait référence, ou est-ce que ce qu'il fait, ça ressemble à quelque chose, et donc ça pourrait être une référence. On ne sait pas trop si c'est un choix ou pas sur le temple. Là, je parle vraiment de cet exemple-là, où en fait, c'est une mise en scène, voilà, d'une sorte de... C'est comme un hôtel, en fait, et quand même beaucoup apprécié la proposition, et je trouve que c'est réussi. Donc, grand bravo. Et voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, ce petit format. Là, on est sur une petite visite. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu. Moi, j'ai apprécié faire des visites. Je fais beaucoup de visites. Je visite le plus de choses possible. J'ai un petit agenda, j'ai une petite liste d'endroits que je visite assez régulièrement. Voilà, je pense qu'on va peut-être faire d'autres vidéos comme ça, un peu en inside. Et peut-être même que je filmerai vraiment à chaud directement après l'exposition. Parce que la vie est quand même un peu différente. Et la vie est différente. Bref, le mec fait des blagues, on s'en fout. Donc voilà, et je vous dis à bientôt. Merci et bisous. Pow.